Genre, bienvenue dans ce concept assez simple dans lequel je vais prendre deux personnages Nintendo et essayer de savoir qui Gagne la bagarre. les stars d'aujourd'hui seront Mario et Pikachu. On vous fait un mauvais forme de présentation. Mario est un personnage de jeu vidéo apparu for the first time in 1981 sur la borne d'arcade Donkey Kong, du temps où Mario s'appelait encore Jumpman. Il deviendra populaire dans le monde entier à partir de 1985 où sort Super Mario Bros sur NES. Puis rien ne l'arrête, un des personnages les plus connus sur Terre. Qui pourrait le stopper? Potentiellement notre challenger, Pikachu. Bien que ce dernier est apparu 15 ans après Moustachu, en 1996, dans Pokémon Rouge et Vert, il devena rapidement la mascotte de la toute nouvelle licence et sut s'imposer dans la culture à travers les années, en particulier grâce au dessin animé. La mascotte de la licence la plus lucrative au monde contre la principale mascotte du jeu vidéo et peut-être même du monde en détrônant Mickey. Même si avant ça, il faudra battre un adversaire sur la route. Autrement dit, un simple 1v1 qui gagnerait entre les deux. Pikachu peut apprendre des attaques assez puissantes, type Fatal Foudre, Surf, Tonnerre, tandis que Mario est plus grand, plus fort. Pikachu possède également des attaques de statut telles reflet et gage éclair. Ce qui augmente son esquive et paralyse l'ennemi, et lui donne un avantage face à son adversaire. Bien que Mario possède un marteau et dans Superstar Saga il contrôle le feu, Pikachu va plus vite et peut utiliser reflet et gage éclair, ce qui lui donne de ce fait ce point. Mais avec des power-ups, la tâche peut être plus complexe que ça. Pikachu possède la balle lumière, ce qui lui améliore son offensive. Le Pikachu Sensor de Let's Go a des attaques en plus et peut devenir un Raichu, mais on le préférera dans sa forme initiale. Mario a eu dans ses jeux différents systèmes sujet type sol, qui pourrait mettre à mal Pikachu, mais l'étoile d'invincibilité. Dans un match, Pikachu a une chance de s'en délivrer via reflet et cage éclair, mais derrière, il peut pas le frapper. À moins de temporiser, dans ce cas-là, il peut faire clonage. Ce qui crée un clone qui prend des dégâts en échange d'une partie de sa vie. Alors qu'il gagne, Difficile à dire, mais il vaut mieux l'offrir à Mario pour la puissance de l'étoile et la difficulté à Pikachu de se baser sur autre chose que de la chance. Alors, dans Smash, c'est plutôt facile. Pikachu est toujours un personnage dans la hauteur des tier lists dans chaque jeu. Notamment le meilleur personnage de Smash 64 est jugé très bon dans Ultimate. Mario, c'est donc plus compliqué pour lui. Il deviendra rapidement un gros perso à combo. Et on lui préférera même souvent, pour une fois, son frère Luigi. Ce point va donc à Pikachu, étant un très gros perso dans presque tous les Smash. Les personnages de chaque licence pouvant aider nos gars. pour Pika, on prend tous les autres Pokémon électriques. Et Mario, c'est classique Amy, Luigi, Peach, Young et Grom. Les Toad. Contre des Pokémon comme Elector, Raikou, Zekrom, Togorico. Luigi aussi. Ah, le contrôle de la foudre. C'est vrai. Les squads Pika Pika gagnent facilement le match. L'armée Mario a trop de difficultés à affronter des demi-dieux, étrangement. Dans cette catégorie, les Pikachu ont comme représentant principal celui de Sacha, qui a vaincu un Latios, un Regis, le Rock of Tarai, etc. Mario a battu des assez gros méchants lui aussi. Bon, Bowser évidemment. Avec son ref, il a sauvé le monde de pas mal d'autres méchants dans les Mario Luigi. Aussi les méchants. Deux autres jeux. War dans Super Mario Bros. 2 occidental. Attends bien parce que nous avons joué du Kinshasa dans Super Mario. Wario dans sa suite. En plus, Mario a eu beaucoup plus de jeux qu'il n'y a même de jeux avec Pikachu. Malgré même que Pikachu dans Let's Go et Pokémon Jaune ont battu pas mal de champions, type Peter, Blue, Lee, Fred.
Mario a un avantage en étant un véritable personnage, contrairement à Pika qui n'est qu'une espèce Pokémon. Plus abstrait, je parle de la puissance que nos deux protagonistes peuvent mettre dans un coup ou une attaque. Exit les power-ups qui rendent invisibles, sinon bon, on a juste qu'à jouer Pikachu level 1 et force, sur force. L'attaque Ultra Boost la plus puissante de Pikachu, c'est Electacle, balle lumière, boosté à fond, etc. Ça nous donne, j'ai fait les stats, jusqu'à 345% de dégâts en crit à un Mew qui a 100 en défense. Alors le problème avec Mario, c'est la façon dont on peut calculer les dégâts. Le plus simple, c'est dans les Mario Logi, ainsi que dans les Paper Mario. Alors, le truc avec les Paper Mario, c'est que, au fil du temps, Paper Mario nous devient un personnage à part. Et dans les Mario Luigi, les plus puissantes attaques sont les attaques avec son ref, qu'on peut pas faire uniquement avec Mario, sinon il soupe. Mais il y a un pouvoir qui sauve Mario de la catastrophe, la Chapimorphose, pour refaire par Capi, permettant de contrôler d'autres personnages. Donc Mario pourrait prendre possession juste de Pikachu pour faire une égalité, ou d'autres personnages plus forts. Mais même en scoltinant le jeu, À la fin de la lycée, Mario prend possession de Bowser, qui, dans les Mario Luigi, est très très fort. si vous ne vous rendez pas compte de la force de Bowser, c'est vrai que Mario le bat, à répétition. On parle là de la puissance de frappe. En bref, Mario gagne le point. Pour finir, on a parlé des alliés du point de vue du lore, on va parler des alliés de la vie réelle. En vrai, on pourrait en faire une vidéo entière presque. Alors 2 semaines de bise. Non, attends. Super Mario Bros, le film, a généré bien plus d'engouement et de ventes que Détective Pikachu. En ordre général, Mario est clairement plus connu que Pikachu. Là où certains galèrent encore en l'appelant Pokémon. Mais Pikachu est plus apprécié souvent, étant trop mignon. Contrairement à Mario qui, surtout pendant la guerre Nintendo Sega, avait cette image de... Le bruitage qui se mettra. Alors que celui qui l'agite, c'est lui qui est trop stylé. Notez celui que 2027. La vérité, c'est impossible de les partager objectivement les deux stars de Nintendo, à moins de demander à chaque être humain pour quel camp voulez-vous vous battre si une guerre entre Mario et Pikachu éclate. En conclusion, Pikachu est clairement d'origine plus fort que Mario. Mario, il a de meilleurs équipements pour le montrer. Mais Pikachu bat Mario à Smash et il a plus de potes puissants, malgré qu'il ait battu moins de méchants et qu'il fait moins de dégâts en étant parfaitement préparé. Et les deux sont très difficiles à trancher sur le plan de la popularité chez les humains, étant plus connus pour l'un et plus choupi pour l'autre. Vous avez remarqué que j'ai pas énormément parlé aujourd'hui. Bref, la bise.